Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo vlog, un week-end à Fougeray. Alors, et je trouve que ça sera très intéressant comme vidéo. Et non, je n'en rajoute pas, tout simplement parce que ça sera un week-end pour des gens lambda à Fougeray. Parce que j'ai déjà vu plein de vidéos de youtubeurs qui allaient à Fougeray, mais qui avaient le château pour eux tout seuls. Nous, il faut qu'on voit ça de A à Z. La première chose, c'est une critique. Mon mari est là, il prend son petit déj. Pour réserver, on a mis pratiquement plus d'une année à réserver. On envoyait des mails, on n'avait pas de réponse. Ou alors on avait des réponses, genre désistement de dernière minute. J'explique que on y va avec un couple d'amis. Elle est infirmière libérale, que du coup, on ne peut pas faire du dernière minute. On veut vraiment réserver une date, même si c'est dans longtemps. Au mois de février, elle nous répond, elle nous dit que les créneaux sont ouverts, donc voilà, qu'est-ce qu'on veut comme date? Donc je réponds 2 septembre à Noël pour qu'elle ait le temps de poser ses week-ends tranquilles, 2 septembre à Noël, n'importe quel week-end pour 4 avec la formule, les formules ateliers, tout ça. Ouais, je pense que ça s'appelle. Non, ça c'est ton jeu. Ouais. Et elle nous répond genre, bah pour 2, le 13 août. Que des trucs comme ça, on s'est dit mais c'est pas possible. Alors du coup Valérie de son côté elle a aussi envoyé des mails et on s'est dit bah la première qui a une validation elle annulera et puis c'est tout quoi. Donc hop, elle arrive aussi à avoir une date qui nous correspond bah là au mois d'octobre. On est le combien là? On est 23, jeudi 23, donc un jeudi vendredi on se dit bon bah là voilà. Elle a compris enfin que là c'était pour 4 parce qu'à chaque fois elle nous répondait pour 2, enfin jamais des dates calées. Là on s'est dit on a une date dans le créneau qu'on avait demandé, mois d'octobre pour 4, c'est un jeudi vendredi. Bon, on posera les jours, c'est pas grave si c'est pas un week-end. Donc on a validé ça. Moi j'ai renvoyé un mail de mon côté en me disant bah j'ai aussi une amie qui essayait de réserver de son côté, elle a réussi, donc pour moi vous pouvez annuler. Donc voilà comme ça c'est fait. Après, vu comment l'organisation, ça avait pas l'air. Alors je pense que c'est compliqué parce qu'elle doit gérer toute seule. Hein. C'est pas une critique, mais du coup je pense qu'elle a beaucoup à gérer. Donc on n'y croyait pas. Tant qu'on n'avait pas de retour, donc même Benoît il a attendu pour poser ses congés à la dernière minute, et quand on a eu un retour il y a quoi, 3 semaines? Ouais. Et tout ça je vous parle, on était au mois de février. Hein. Et quand tu dis retour, c'est qu'on n'avait rien payé. On n'avait rien payé, c'était juste un mail en disant c'est bon, c'est bon pour vous cette date-là, c'est tout. Alors bon, on s'était dit, ça tombe, on va nous dire bah non finalement je me suis trompé, enfin voilà. On voyait pas l'organisation comme quelque chose d'un atout majeur. Donc on avait des doutes. Donc même Benoît il avait attendu pour ses congés. Moi je les avais posés dès qu'on en avait parlé, parce qu'il faut que je les pose en avance. Donc ça fait pratiquement un an que je les ai posés. Et là il y a 3 semaines on a eu un mail comme quoi effectivement on venait de cette date, il y avait des papiers à remplir, une décharge à remplir, fallait payer. On a tout fait tout de suite pour être sûr que ça ne nous passe pas sous le nez. Donc déjà première chose, réserver son week-end, c'est fait. Et maintenant on y est enfin. On a 5 heures de route. C'est ça, 5h30 de route à peu près. Sur la route. Non, sinon on s'amuse à prendre des nationales. On ne prendra pas de nationales. Non. On prend c'est la voiture de nos amis qu'on prend. Donc voilà, la route ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je sais pas la dernière fois qu'on s'est vu, donc on aura plein de petits potins à raconter du côté comme de l'autre. Donc ça va passer très vite. Que dire d'autre? Je filmerai à l'intérieur pour voir effectivement si c'est sympa, pas sympa. Et hier, mon cher et tendre, qui ne veut jamais s'acheter des affaires, hein, vous savez, il est comme les 3/4 des hommes, donc il y a une boutique qu'il aime bien dans notre ville, donc à chaque fois, quand on passe devant, oh regarde, et puis hop, on rentre, et puis voilà. Et donc il s'achète une veste pépite, magnifique, je vous la montrerai dans une autre vidéo, parce que là, il n'y a pas de fantôme à l'intérieur. Et on parle avec la vendeuse qui est très gentille, franchement, elle est super, super sympa, en plus elle conseille hyper bien, enfin voilà, bref, encore un détail, ça n'a rien à voir. Et elle nous dit, bah, au plaisir de vous revoir, et moi pour la blague, je dis, bah si on se revoit. Et du coup, on lui raconte qu'on va au château de Fougeray le lendemain. Et elle y a déjà été. Ah bon, elle nous explique qu'elle croit beaucoup à ce genre de choses, tout ce qui est spiritualité, tout ça. Elle a vu des objets bouger, elle a entendu des choses, elle a vraiment eu peur, elle est même partie. Elle était tout seule avec un ami, il n'y avait pas d'autres personnes, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on y va comme ça, personne lambda, il y a jusque 10 chambres, on peut être avec plusieurs personnes, donc on verra bien comment ça se passe. Mais c'est à prendre en compte aussi, parce que quand on regarde les vidéos sur internet, on a l'impression qu'on est seul au monde, qu'on peut profiter du château comme on veut, faire ce qu'on veut. Et c'est vrai que s'il y a d'autres personnes avec nous, c'est quand même pas la même chose. Donc on verra ça. Là pour l'instant, on ne sait pas du tout dans quelle chambre on est. On ne sait pas s'il y a d'autres personnes, on ne sait pas du tout. Donc ça sera vraiment la surprise.
Mais sachant qu'on est à 4, on s'adapte à tout, on n'est pas chiant. Donc elle nous raconte tout ça, elle nous met un petit peu dans l'ambiance quand même, mine de rien. Carrément dans l'ambiance. Parce que nous, faut imaginer, on ne croit pas du tout à tout ça, même tout ce qui est spiritualité, je veux dire, rien que ça de base, pas du tout. Nos amis, ils sont dans le même mood que nous. Mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on est quand même du genre à savoir se mettre dans l'ambiance. Quand on fait des escape games d'horreur, donc où on sait que c'est pour de faux, on a quand même peur. Enfin, moi, je sais que le deuxième, j'avais eu très peur quand même. Je me suis dit, je ne vais pas pouvoir y aller. Je suis déjà en train de stresser, je ne suis pas encore. Donc voilà, on sait se mettre dans l'ambiance. Donc je pense qu'on va bien s'amuser. Et puis bah, on verra. On a acheté des petits trucs pour être sympa, mais je vous montrerai après. Donc voilà, rien d'autre à dire pour le moment. Non. Je parle tout de suite, je parle beaucoup. Si, moi j'ai un truc. Vas-y. Et Attends, oui. tu veux que je filme? Ouais, Il y a son beurre et tout, mais c'est pas grave, on s'en fiche. La vendeuse du magasin nous a dit qu'il fallait surtout pas être dans la chambre du Chevalier. chevalier. À tous les coups, c'est la chambre qu'on aura. On en reparlera tout à l'heure. C'est sûr. Clair. Ouais. Et sinon, est-ce qu'il vous est déjà arrivé des trucs paranormaux? Moi, il m'est arrivé une chose, mais j'étais toute petite. Donc je la raconte là parce que je pense qu'on va s'amuser à se raconter nos trucs en voiture, mais bon, je vais pas filmer en voiture parce que j'ai vite fait d'avoir mal. Surtout que là, je serai derrière, avec Valérie, on sera derrière, donc je sens que je vais avoir mal au ventre. Donc je le raconte maintenant. Simon l'a déjà entendu 1 milliard de fois, mais c'est pas grave, vous non. J'étais toute petite, je vais avoir 10 ans, et j'étais avec ma grand-mère, et on allait voir la tombe de mon grand-père, parce qu'elle y allait très régulièrement, et elle avait son petit rituel, à y aller, à passer son petit mouchoir sur la photo, pareil sur la photo de son fils, tout ça. C'était 2 minutes, hein. C'était le coup d'y aller, après des fois c'était plus long quand elle nettoyait, mais là c'était vraiment le coup de, bah j'y passe pour faire coucou, quoi. On y va, on fait son petit truc, on repart, et là, faut imaginer, c'est un petit cimetière quand même, il y a quand même 22 allées. Oui. Nous, c'est l'allée, c'est 21, je crois qu'ils sont, donc dans le fond. Ils sont dans le fond en tout cas. Et c'est un cimetière qui est, comme beaucoup de cimetières, avec des murs en briques tout le tour. 2 grands piliers de 5 mètres avec un portail tout aussi grand, mais qui est toujours ouvert, il est fermé que le soir, quoi. Donc, nous, on n'y touche pas. Et là, on part de l'allée avec ma grand-mère pour retourner à l'entrée, et on voit un homme aussi grand que les piliers, ce qui est humainement impossible. Alors, j'ai le souvenir que c'était pas une ombre, mais je pourrais pas dire que je voyais un homme comme je te vois toi. On s'arrête toutes les deux, comme ça, moi j'étais petite, je sais plus ce que j'ai dit, et ma grand-mère a dit, on va attendre un peu. Alors qu'est-ce qu'on a fait en attendant? Est-ce qu'on était resté devant ou est-ce qu'on a été dans une autre allée? T'en souviens pas? J'en ai aucun souvenir, et je vois encore ma grand-mère quand après, au bout d'un moment, qu'il n'y avait plus rien. Est-ce que ça a disparu? Est-ce que c'est parti? Je ne sais pas. On est sorti, qui a regardé à gauche, à droite, qui a dit, il n'y a plus rien, puis on est rentré, puis c'est tout. Voilà, c'est mon truc à moi, où je peux vraiment dire que j'ai vraiment vu ça. Et t'as un film d'horreur, c'est ça que t'avais vu avec Jules, avec très très grand. Tu sais, il m'a fait un porte-clés de voiture. Ah ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça, c'était pas une forme humaine. Moi, c'était vraiment genre, c'est un homme géant. Ok. Donc, et ça pouvait pas être une ombre, il y avait pas de... Enfin, c'était vraiment pas une ombre, c'était vraiment... on voyait un homme de cette taille-là, oh, on s'est arrêté. Moi, c'est mon truc qui m'est arrivé, que je ne peux pas expliquer. Mais c'est pas pour ça que j'y crois. Parce que je crois que j'y crois tellement pas que peu importe ce qui se passerait, il y aura toujours une excuse qui fera que non, c'est pas ça, c'est... J'en sais rien, quoi. Toi, est-ce que t'as eu quelque chose? Aucune anecdote. Rien. Moi, j'y crois pas du tout. Ouais. J'ai tellement pas envie d'y croire que faut pas qu'il y ait des trucs trop pressants. C'est pareil, je pense que si on devait voir quelque chose, je crois que je serais traumatisée à vie, ça changerait un petit peu ma façon de voir la vie. Quand on écoute les gens qui y croient, ils y croient de mordicus. Donc c'est que, moi, je dis pas qu'ils mentent, au contraire. Hein, donc j'ai pas envie de dire qu'ils mentent, donc j'ai envie de dire que c'est vrai, mais j'y crois pas quand même. Si vous voulez, quand on voit les youtubeurs des trucs qui bougent, honnêtement, tu peux arrêter ta caméra, mettre ton objet d'un autre côté, puis rallumer. On va pas se mentir. Alors que là, quand la vendeuse nous l'a raconté, en plus elle est très gentille et tout, elle nous raconte qu'elle avait posé sa cigarette électronique. Elle est partie avec son ami faire un tour dans le château. Hop, elle est tombée. Elle dit, mon truc est tombé, voilà, c'est tout. Quand elle est revenue, son truc était redroit. Alors on se dit, enfin, plein de petits trucs comme ça qui lui sont arrivés. Et puis, bon, elle a pas de raison de mentir. Elle l'a fait tout seule, tranquille, dans son coin. Elle dit quand elle est sortie, elle avait des bleus partout. Ouais. Et depuis, elle met sa chaîne de baptême. Elle dit, on l'a pas prise. Oh, on prend ça, moi j'ai peur de les perdre. Ah ouais? Ouais. Okay. Donc, ouais. On les prend pas là. On les prend pas. Donc voilà. Donc là, si ça a été un peu long, je suis désolée. Après, ça sera que le château, parce qu'en route, il n'y a rien à raconter de bien intéressant. Oh, j'ai trop hâte. On sait jamais. Peut-être sur la route, il y des aura phénomènes Mais paranormaux. je filmerai dedans. Nos amis ont acheté un K2 pour voir les trucs comme les vidéos YouTube qu'on voit.
Et puis là-bas, ouais, il y aura un truc de spiritisme à faire avec les gens. Donc voilà, bref, On verra, ça va être trop bien. On a hâte, un peu peur quand même, parce que de parler avec des gens qui nous racontent des anecdotes comme ça, c'est comme... Non, ça je peux pas dire, j'allais dire la femme de la Fiat 500. Elle nous avait raconté des trucs aussi, elle croit en tout ça. Quand c'est des gens lambda qui racontent des histoires qui leur arrivaient, je trouve que ça met plus dans l'ambiance que des vidéos où on se dit les gens ça tombe ils mentent ou c'est pour faire des vues. C'est ça. Et là, on les voit en face. Voilà, pas c'est ça. quelqu'un qui raconte que machin, bidule ou bidule. Donc voilà, on verra si il nous arrive quelque chose ou pas du tout, sachant que même s'il nous arrive rien, on n'y va pas pour voir quelque chose. On y va pour s'amuser à se faire peur, aller dans le château. Surtout pas voir quelque chose. Non, surtout pas. Et nos amis sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils n'y croient pas du tout et ils n'ont pas envie de voir quelque chose non plus. Donc voilà. Donc on se retrouve dans le château, on a 5h30 de route, mais on sait que ça va bien se passer, on espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons. Et puis c'est tout. Ouais. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes arrivés et on a déjà eu nos chambres. Donc je suis avec Simon. Donc nous sommes dans la chambre d'Alice. Nous sommes bien arrivés à l'heure. La route, les 5 heures se sont très bien passées. Pas très long parce qu'on a bien rigolé. Alors, comment ça se passe? Je parle pas trop parce qu'il y a du monde partout du coup. On est 20 personnes. Donc en fait, il ne faut pas s'imaginer, comme moi je m'étais imaginé, qu'on peut se balader la nuit, voir toutes les chambres, parce que finalement, toutes les chambres sont pleines, parce qu'on est vraiment 20 personnes. Là où on a eu de la chance, c'est parce que même pour la désignation des chambres, c'est pas elle qui impose, c'est chacun qui choisit. Donc elle appelle le premier groupe, il choisit le deuxième. Nous on était le deuxième. Moi c'est la chambre que je voulais. Enfin, quand je dis que je voulais, parce que là, si vous voulez, quand on est arrivé, elle nous a accueillis. Donc c'est Véronique, c'est ça? Je sais plus. Et elle a très bien expliqué. J'ai trouvé ses explications très intéressantes. C'est pas dans le folklore vraiment, Non, on va vous faire peur. Non, elle explique toutes les chambres, l'histoire du château. Franchement, c'était bien, c'était intéressant. Alors, c'est sûr qu'on est 20, il y a certaines chambres qui sont petites. On rentre pas à 20. Non. C'est vrai qu'on est nombreux, je trouve. Mais c'est un groupe, par contre, tout le monde est sympa. Enfin, personne ne rit, enfin, je veux dire, personne ne fait de bruit, quoi. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle parle de fantômes, en disant au début fantôme entre guillemets, comme si bon, c'est un peu folklore, et puis après, petit à petit, ouais, j'ai parlé à machin, j'ai parlé à bidule, mais ils sont tous gentils. C'est comme, c'est normal, quoi. C'est comme des voisins un peu imaginaires. Et puis elle expliquait que des fois, il y a des gens qui avaient vu des fantômes qui criaient, qui avaient eu peur, qui étaient partis, genre, ils en font des caisses. J'ai envie de dire, bah, moi, si ça m'arrive, je fais la même. Donc, pourquoi cette chambre me plaisait énormément? Parce que vous voyez, les tableaux ne font pas peur. Dans certaines chambres que du coup je ne peux pas filmer, parce qu'il y a des gens qui sont comme nous, sont en train de mettre leurs affaires, c'est vraiment des tableaux, certains qui font flipper. Nos amis sont dans on a fait attention de mettre des chambres les unes à côté des autres. Ils sont dans la chambre du chevalier. Et la vendeuse de la boutique que j'ai racontée tout à l'heure, elle a dit que c'était la pire. On sait pas pourquoi, mais... Donc du coup, ça nous a fait rire. Et des boîtes d'hommes et des grognements, je crois. Ouais. Nous, non, c'est... Elle interdit cette chambre aux jeunes femmes de moins de 25 ans. 30 ans. Moins de 30 ans. Parce qu'elles ont déjà ressenti des choses par rapport à l'histoire d'Alice et tout, mais en tout cas je trouvais qu'elle racontait d'une façon très bien. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça intéressant, on est pris dans le truc, quoi. Comme une guide dans un musée. Voilà. Et l'extérieur du château, ça fait un petit château, limite ça fait pas peur ni rien, mais c'est vrai que cette ambiance, vu qu'il y a vraiment du... Là on peut dire du folklore partout, quoi. Oui, c'est les tableaux qui ont été super rajoutés, décoré, il y a ça, des décos partout. Et l'histoire. Ouais. Je trouve ça super beau. Vraiment, ça, pour l'instant on n'a pas peur du tout. Et là après, donc on attend, 7h30, ils vont nous appeler pour l'apéritif. Après on fait le repas, après on fait des ateliers. On devrait être 4 groupes de 5, personne n'est 5. Donc il y a des groupes qui vont se séparer. Franchement, je n'ai pas envie. Alors, tant si on se sépare avec nos amis, ok, mais je me sépare pas ici. Bah oui, on reste ensemble quand même, quoi. Voilà. On verra bien comment ça fait. Donc voilà. Je vais vous filmer d'un petit peu plus près toutes les décos. Les ateliers, je ne filmerai pas non plus parce que on est 20, donc c'est pas possible, mais je vous raconterai après comment ça se passe. C'est sûr, on va aller jouer. À tout à l'heure. Benoît est venu dans notre chambre avec son K2 qu'il a acheté. Ah, ça fait 0 là, non? C'est pas bien? Il est bien ton truc. Et dans leur chambre, ça fait quoi? Combien? C'est monté jusqu'à une dizaine de millions. Ah, votre chambre va être bien, je crois. Non, nous non. Oh non, tranquille. Des points. J'ai déjà froid.
train de filmer tout et n'importe quoi. Donc, je vais faire mon route. Oui, dis-moi. Ouais. Oui, moi aussi je l'ai trouvé. Hein. Et Tu m'as fait flipper. c'est pas toi que j'ai eu. Moi j'arrive la première fois, je fais alors Janine c'était soulier, moi je m'en pas soulier, je vais pas écouter. Et là, on est dans notre salle de bain parce que on dirait notre baignoire, notre bidet et notre lavabo. Alors, il est quelle heure? Il est 2h20. 2h20 du matin, nous avons terminé les ateliers. Donc on a eu un premier atelier où c'était sans ressentir des choses dans la pièce, entendre des bruits, tout ça. Avec des spirit box, des K2, des trucs Voilà. comme ça. Il n'y a rien eu du tout. Parce qu'on était un groupe, on était par 5, donc on était nous 4 plus une personne qui pensait un peu comme nous, on va dire. Après on a descendu, on a fait quoi comme atelier? Tout ce qui est Ouija et guéridon. Ouais. Écoute, assis sur les 5, il y en a qui ont eu des réponses et d'autres non. Ouais, moi non. C'était sympa, mais voilà. Après, on a fait numérologie. Numérologie, là, ça a été un peu plus compliqué. Parce que, en fait, ça disait des choses vraiment tellement un peu spéciales. Par exemple, Simon, il a été... non, pas Simon, mais maintenant, il a été templier, Valérie aussi. Il y a celui qui était avec nous dans une vie antérieure, il était jumelle avec son fils. À un moment, j'ai eu une crise de fou rire. Mais ça va, on a cru que je pleurais un peu d'émotion. C'est ça. Mais on comprenait rien. En fait, c'était des mots trop compliqués. Ouais, c'était vraiment... Il était plus d'1h du matin, il était fatigué. Ouais, c'était chaud. C'était chaud. Ça m'a perdu, en fait. Mais c'est ce que j'ai préféré parce que c'était drôle. Pas, Ouais. pas par méchanceté, mais parce que voilà, c'était un peu trop. Tiré par les cheveux. Ouais. Mais sinon, elle était très gentille. Hein. Ah ouais. Après, pas de problème. Et puis il y avait quand même des choses un peu vraies. Elle a trouvé les métiers de tout le monde quasiment. Bon, enfin presque. Ouais, si on veut. Et après, c'était la cartomancie. Là, on me posait une question, puis elle répondait plus ou moins à notre question sur l'avenir. Donc, c'est sympa. Voilà. Ça a été rapide. Donc, je les résume très vite fait, j'en reviendrai dessus, je pense, après. Là, il est 2h45, on va se balader un petit peu dans les couloirs. La personne a été se coucher encore, tout le monde fait la même chose, tout le monde se balade. Je pense qu'on va faire ça, puis après, on ira dormir. Mais sinon, honnêtement, je pense que je vais passer une très bonne nuit, puisqu'on n'a rien entendu, rien vu. Enfin, moi, pour ma part, rien ressenti non plus. C'est ça. On faisait moins les malins au début, mais là, ça nous a un peu rassurés. Ouais. Et sinon, tout le monde très honnête par contre. Parce que celui, par exemple, qui voulait faire écouter des bruits, il n'était pas en mode « Ah, vous avez entendu, il y a un bruit. Ah, vous avez entendu, il y a ci. » Non. C'est en mode « Bah non, effectivement, là, il n'y a pas de bruit. Des fois, ça marche, des fois, ça marche voilà, ça peut pas marcher à tous les coups. » Ça faisait pas genre le folklore, on se force à écouter quelque chose. Donc ça, déjà, c'était bien. Et donc, voilà. Un petit peu le château de nuit. Sinon, on va vous filmer quelques passages dans les couloirs. Et puis, on se retrouvera, je pense, demain matin. Voilà. Et sinon, petite parenthèse, le repas était super bon. Et on est un groupe donc de 20. Et franchement, on a tous bien parlé pendant le repas. Ouais. On a tous bien rigolé. Et c'était délicieux. Et aucun regret. Hein. Ouais. Je pense pas non, qu'on pas reviendra, mais aucun très content d'être venu. Comme Simon vient de dire, je sais pas si vous avez entendu, on reviendra pas. Mais on est content d'être venu. Je le laisse filmer.
Nous sommes vendredi matin. Bah écoutez, j'ai passé une excellente nuit. On a super bien dormi, donc on n'a pas entendu de bruit, ni rien du tout, mais on a passé une très bonne nuit. Franchement, il est très confortable. Il fait froid, mais on avait prévu, on a dormi dans le lit, mais on a mis les duvets, on avait les trucs anti-froid, et franchement, j'ai pas eu froid, j'ai passé une super nuit. Là, on a pris le petit déjeuner avec tout le monde. Encore une fois, c'était très bon. C'est Catherine, si je dis pas de bêtises, qui fait les ateliers, puis qui fait aussi la cuisine, elle a papoté un petit peu avec nous, et elle nous a raconté plein de choses très intéressantes. Donc disons que pour résumer, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, mais j'ai passé un très bon moment, ça c'est sûr. Donc pas de regret, je pense que c'est à faire, parce que rien que pour le lieu c'est magnifique, l'ambiance est super bonne, le groupe était super sympa, donc je pense qu'avec Simon ça nous fera plein de souvenirs. Simon est prêt aussi. Je confirme, plein de souvenirs, de bons souvenirs. Oui, donc non, franchement, c'était sympa, on est très contents. Donc là, on va faire nos 5 heures de route retour. Mais c'est comme tout, on fait 5 heures de route, mais on s'arrête faire une pause manger, voilà. Donc voilà, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, vous l'aurez trouvée différente dans le sens où c'est vraiment ce qui se passe quand nous, genre lambda, on y va. On est avec plusieurs personnes, mais tout le monde est super sympa, il y a une bonne ambiance. Et puis tout le monde raconte un peu son expérience, ses machins, donc ça met dans l'ambiance, c'est peut-être pas plus mal. Et puis c'est vrai qu'on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, Voilà. et c'est bien de discuter avec des gens comme ça. Je sais que cette personne ne me connaît pas, mais dédicace à Didier. Le 5e de notre groupe qui était super sympa. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt.